Bonjour et bienvenue à une nouvelle critique de Manga Anime Fan. Aujourd'hui, on parle du tome 3 de l'Atelier des Sorciers. Un manga qui me laisse encore comme un petit peu pas comme convaincu de son rôle en tant que seinen et en tant qu'histoire à la base, parce que pour l'instant, j'ai l'impression qu'on tourne pas mal plus en rond d'autre chose. Mais ça, c'est une impression, peut-être que je vais me tromper dans les lectures des tomes suivants. On était à 3 tomes sur les 6 de sortie, et au Québec, bien sûr, et bof. Donc, on reprend avec la milice sorcier qui veut effacer la mémoire de Coco et Coco qui est comme oh non, wow, 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 wow. Puis Agathe qui est comme wow, 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 wow. Puis les autres qui sont comme non, 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 on efface. Fait que tu sais, c'est comme ok, il y a quand même un thème sérieux qui est là. C'est intéressant. Pourquoi, comment qu'elle a réussi à faire un sort aussi puissant et dévastateur? Ça va être le but de le découvrir. Ça, c'est certain, avec des dessins comme toujours magnifiques. Ça c'est le gros point fort. La série est belle. Il n'y a rien à redire. Sinon, c'est ça, on va découvrir que la fiole qu'elle a d'encre possède un pentacle dans le fond, puis qui est rempli avec le sang d'un des membres du clan du capuchon pour lui donner comme plus de power à toutes les petites formules qu'elle fait. Mais ça, elle ne le sait pas. Donc, c'est ce que Kiefre va apprendre. Euh, et va essayer de sortir le pentacle pour découvrir plus sur la liste des capuchons, les méchants. Et Coco, pendant ce temps-là, ben, va faire des cauchemars, mal dormir et finir par en tomber malade. Euh, et Kiefre va l'amener à l'hôpital. Bien sûr, la plus grande partie de l'hôpital va être passée avec Tarta, le petit garçon qui est ici. Tarta. Lui va finir par essayer de l'aider quand Kiefre va être obligé d'aller aider un incendie. Il va être le seul à rester à côté d'elle. Il va la regarder faire de la magie et l'aider. Parce que lui est atteint d'argentite, donc il voit le monde argenté. C'est intéressant, c'est un beau développement. Fait qu'il ne pourra jamais devenir sorcier. Mais même à ça, d'être proche de Coco lui permet d'essayer et de persévérer, de comprendre à quel point la magie peut l'aider à faire des sorts utiles pour sauver des vies et tout. Donc, oui, on a passé une partie du tome sur un sort qui a été fait dans le tome 2 et qui a eu des conséquences, sur le reste de l'entraînement, sur le fait qu'on apprend c'est quoi les examens à faire pour être officiellement sorcier, et sur la guérison d'une Coco qui est tombée très malade. Donc oui, ça avance, il y a des petites affaires qui avancent, puis on rencontre les méchants à la fin du tome, puis ça reste bien mis en scène. Mais je sais pas où on s'en va exactement, puis ça me déplaît. Ça me laisse un petit goût amer. Mais sinon, pour moi, ça mérite quand même une note de 16 sur 20. Donc, c'est pas mauvais, c'est ça le pire! Je veux juste plus! Donc, pour en savoir plus, ben, continuez de me liker, de vous abonner, puis de commenter, puis on se dit ben, à demain! Bye!